Vous regardez lvatv.ca. Chuck Schumer, un législateur américain de haut rang, a écrit ce lundi que l'obtention d'engagements significatifs et exécutoires qui permettront aux producteurs laitiers américains de concurrencer le Canada sur un pied d'égalité devrait être une priorité absolue dans les renégociations de l'ALENA. Il réclame des changements qui ouvriront le marché canadien des produits laitiers dans le cadre de tout nouvel ALENA. M. Schumer exhorte l'équipe des États-Unis à saisir une rare occasion de réduire ce qu'il appelle le mur des produits laitiers au Canada et déclare que l'ouverture du marché doit être une priorité absolue. Le président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan, originaire de l'État du Wisconsin et producteur de produits laitiers lui-même, considère également cet enjeu comme une question clé. Selon l'article de CTV News, l'objectif à court terme des États-Unis est d'amener le Canada à éliminer sa règle spéciale qui permet de vendre des sous-produits de fabrication de fromage écrémé à des prix du marché non soumis à la gestion de l'offre. Selon la terre de chez nous, l'arrivée de l'économiste anti-gestion de l'offre Yuri Chassin comme candidat pour la coalition Avenir Québec dans Saint-Jérôme suscite déjà des questions chez les producteurs de lait. L'article propose entre autres les commentaires du porte-parole de l'UPA à ce sujet. Patrice Junot questionne l'arrivée de cet économiste et ex-directeur de l'Institut économique de Montréal sur le message envoyé en pleine négociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Depuis notre fondation en 1956, il nous importe de mettre des produits et des services en nutrition animale à la disposition de la ferme familiale afin qu'elle puisse être compétitive. Belle-Île Solutions Nutrition. Après tout, on nourrit ce que vous mangez. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation propose une bourse de 5 000 $ à un jeune ou un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles pour le prix de la relève agricole 2018, dont la date limite d'inscription est d'ailleurs fixée au 11 mai prochain. L'innovation, des compétences distinctives et un engagement clair dans la communauté vous permettront de vous distinguer pour le Grand Prix. D'ailleurs, le prix de la relève agricole 2017 a été décerné à Marie-Pierre Dubois et Sébastien Grandmont de l'entreprise Le Petit Mât, située à Martinville, dans la région de l'Estrie. Depuis leur arrivée dans l'exploitation agricole en 2013, ils ont plus que doublé la superficie de culture biologique de leur champ d'ail. Enfin, l'auteur du livre « L'UPA, un monopole qui a fait son temps », avec un sujet qui fait maintenant jaser, était au Salon du Livre de Québec la fin de semaine dernière. Roméo Bouchard était en forme lorsqu'invité sur la scène Radio-Canada pour un débat d'idées qu'il chauffait avec passion. Mais entre-temps, les politiques sont là, ne bougent pas, et là, la nouvelle politique agricole vient d'arriver, elle débloque 500 millions pour les prochaines années. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette Et là-dessus, il y a 95 à 96% de l'argent qui va aller à l'industrie, à l'agriculture industrielle, à peu près 2% pour le bio. Tu sais. Oui. Fait que, donc, on est dans une camisole de force actuellement au Québec. Et le pouvoir de l'UPA, à cause de son monopole, est tellement étendu partout que les politiciens ont peur de lui. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture et agroalimentaire, présenté un peu partout au Québec. Vous regardez lvatv.ca. À la prochaine.